Changement d'algorithme sur Xelis, c'est parti! Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Xelis et de son changement d'algorithme. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Xelis? Tu sais, je t'ai fait toutes sortes de vidéos sur le Xelis il y a quelques temps. Ça doit remonter à 1 mois et demi, 2 mois peut-être, quelque chose comme ça, où je t'expliquais comment miner le Xelis. Et figure-toi que désormais, il y a un changement d'algorithme. Donc, il est passé, je crois qu'il était sur Blake 3. Il est passé sur un nouvel algorithme qui serait, de ce que j'ai pu en comprendre, Kryptonite, mais une version visiblement qui a été modifiée de Kryptonite. Alors, je ne suis pas allé lire le code, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est ce que j'en ai plus ou moins compris. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai compris ça. Donc pour rappel, Xelis c'est une blockchain qui est en bloc DAG. Donc c'est alors c'est pas la même chose que Kaspa. Enfin Kaspa aussi c'est du bloc DAG, mais l'implémentation du bloc DAG est différente. Donc là c'est un bloc toutes les 15 secondes à peu près, si ma mémoire est bonne. Voilà, avec une nouveauté quand même qui est l'homomorphic encryption. Donc ça c'est quelque chose, c'est un cryptage homomorphique. Donc ça veut dire qu'il est capable de traiter et d'effectuer des opérations sur la blockchain sans avoir à tout décrypter et tout réencrypter derrière. Donc c'est plutôt cool ça. Il y a des smart contracts où ils vont arriver, je pense que c'est ça. Et puis tu vois, ouais, c'est ça, c'est toutes les 15 secondes, tu vois, le block time, toutes les 15 secondes. Et donc il y a quelque chose qui est pas mal au niveau de cette blockchain, c'est que technologiquement, elle est bien aboutie, c'est du beau boulot, quoi. C'est du beau boulot, en plus c'est écrit en Rust et tout, c'est rapide, enfin tu vois, c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du minage, c'était un petit peu décevant, parce que, voilà, nous les mineurs, tu sais, il faut que ce soit rentable, sinon c'est pas très intéressant pour nous. Donc pour le coup, au niveau du lancement, ça a été un petit peu décevant, mais ça reste une blockchain qui est très très bien. Je veux dire, technologiquement, c'est du beau boulot, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau du minage, on s'attendait un petit peu à mieux en termes de rentabilité, mais ça reste une des blockchains actuellement en proof of work les plus rentables, pour les mineurs en tout cas, puisque c'est une des blockchains qui émet le plus de monnaie. Mais voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de tergiverser là-dessus, c'est de te montrer comment on mine ça. Donc je vais te faire voir sur iOS, comment on mine ça, et puis je vais te faire voir aussi sous Windows. Alors sachant qu'on peut le miner avec le CPU et on peut le miner avec les GPU, donc avec soit ton processeur, soit ta carte graphique. Donc ça donne ça en termes de hash. Au niveau des cartes graphiques, tu vois, on serait sur les 4070 Ti, on serait sur du 24 kHz. Donc sur les 3060 Ti, ça serait sensiblement la même chose. 3060, 3070, tu vois, on serait sur du 24, 25 kHz dans ces eaux-là, à peu près. Ça dépend de tes OC. Et puis au niveau des processeurs, pour les 7950, on serait aux environs de 24 kHz. Donc tu vois qu'il y a un équilibrage qui a été fait. Donc c'est plutôt pas mal. À voir en termes de consommation ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que c'est là où ça peut varier grandement. Par exemple, un 7950, peut-être que si il tourne pleine balle, il va consommer beaucoup plus qu'une carte graphique. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, au niveau des pools, toutes les pools ne sont pas supportées pour le switch. Parce qu'il y a il y a 3 miners actuellement. Il y a 1.0 miner, il y a Rigel et il y a SRB miner. Donc Rigel, on va l'utiliser pour miner avec nos cartes Nvidia. Et 1.0 miner, SRB miner, on va l'utiliser pour miner avec le processeur. Donc on commence par Rigel, sachant que tu vois, c'est dans 16 heures. Donc au moment où je te fais la vidéo, c'est dans 16 heures. Donc voilà, à toi de voir si tu veux le miner ou pas. Il faut configurer le switch. Donc moi je vais sortir la vidéo ce soir, là, dans quelques heures, là, je pense vers 19h, le temps de faire le montage et tout ça. Parce que là il est 17h. Le temps de faire le montage, etc. Voilà, la vidéo sera dispo vers 19h si tu veux paramétrer ton auto-switch, puisque on peut switcher de l'algorithme actuel vers le nouvel algorithme et tout ça automatiquement, en tout cas avec les cartes graphiques, avec le processeur. Je ne sais pas si ça fonctionne. Donc la première chose qu'il te faut, c'est un wallet. Donc il y a le wallet qui s'appelle Genesis
Wallet, ouais, j'ai réussi à le dire, dis donc, Genesix Wallet. Donc je te mettrai tous les liens évidemment dans la description. Donc tu vas le télécharger, tu vas sur Genesix Wallet Beta ici. Hop, tu télécharges la version pour Windows. Ici, hein, Genesix Windows. Donc moi je l'ai installé dans une VM. Voilà, et il est ici. Hein, donc tu vois, c'est juste, t'as juste à décompresser le fichier. Hein. Tu fais un clic droit et extraire tout. Et quand tu l'ouvres, dedans, tu as genesix.exe, tu suis les instructions et tu devrais pouvoir avoir un wallet comme celui-ci. Hein. La technologie, c'est du Flutter, hein, Flutter, je sais pas comment on dit en français. Et c'est une super techno, hein, franchement, c'est vachement bien. C'est vrai, on voit que c'est une blockchain moderne, hein, parce que là, pour le coup, avec du Flutter, c'est cool. Donc, il te faut ton adresse, tu cliques sur l'adresse ici, tu vois, elle est copiée. Et dans VMware Workstation Pro, tu fais Grab Input, comme ça te permet de récupérer ton adresse, tu vois, c'est une protection. Hein, c'est une protection, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc on va aller dans iOS et on va créer un wallet. Toc, donc je vais créer un, bah tu vois j'en ai déjà un, donc je vais en créer un nouveau, ou non je te montre celui-là, allez, je te montre celui-là. Donc tu choisis XL hein, en coin, tu copies-colles ton adresse ici, hein, et tu marques un nom que tu peux te rappeler de quoi ça parle. Hein. Donc wallet, Xelis, Genesis, et tu fais créer wallet. Ensuite, on va dans la flight sheet ici. Donc, je vais te montrer comment créer la flight sheet. Donc, tu choisis XL ici. Ici, tu choisis ton wallet. En pool, hein, donc comme je te l'ai expliqué, il n'y a que 4 pools qui sont supportés. C'est expliqué ici sur Rigel. Hein, donc, il y a Vipor, K1 Pool, Cryptex et Hero Miner. Hein. Ma préférence, moi, en ce qui me concerne, hein, ça va aller vers Cryptex, mais après tu peux aller sur Hero Miner, sur Vipor ou même sur K1 Pool. J'aime pas du tout parce qu'il faut un compte, je crois, hein, de mémoire. Mais donc voilà, choisis la pool que tu souhaites. Moi, je vais aller sur Cryptex. Donc sur Cryptex, tu vois ici, ils te mettent tous les paramètres. Hein, d'ailleurs, c'est très facile. Hein, et puis tu peux suivre ton minage avec ton adresse classiquement. Hein. Voilà, donc ici, donc dans la pool, on va prendre Cryptex, toc, voilà, global. Voilà, sachant que Vipor, je crois qu'ils ont une pool en France. Hein, donc ça peut être pas mal aussi de prendre Vipor, tu vois. Ils ont une pool, donc ça c'est OVH, hein, Gravelines, c'est le data center d'OVH, donc tu vois, frvipor.net, hein, bon, voilà. Alors, on continue. Ici, on va choisir le miner, donc on va choisir Regal Miner, ici. Voilà, et puis on va cliquer sur Setup ici, et donc là tu as un paramètre à passer. Donc là on va mettre un pass quand même, on va mettre X, et on va mettre un paramètre à passer ici hein, pour rendre le truc automatique, c'est Enable Fork. Hein. Donc je te le copie ici, hop, tu le copies là, toc, et tu fais appliquer les changements, et tu mets un nom ici, le nom que tu veux, et tu fais créer la flight sheet. Donc moi je l'ai déjà ici, elle est créée, hein, donc tu vois, c'est la même. Hein, si je fais Edit, Setup, tu vois, c'est la même flight sheet que ce que je t'ai montré. Et après, donc on va aller vérifier que ça mine. Hein, on va aller vérifier que ça mine bien. Oula, elles ont chaud mes cartes. Hein. Elles ont chaud. Ah, les OC avant. Les OC. Alors, les OC, donc moi, j'ai créé une entrée Xelis. Hein, donc, tu dupliques ici. Tu choisis Xel. Toc, comme ça. Xel. Voilà, tu choisis Xelis. Et là, ça te permet de mettre tous tes paramètres. Hein, donc là, tu mets encore. Donc, moi, j'ai mis 1470. Je vais y arriver hein, pour tous mes GPU, parce que c'est les mêmes cartes. Voilà. En mémoire, j'ai mis 5000. En power limit, j'ai mis 150. Et ici, tu vois, tu règles les fans. Hein, voilà. Et puis après, tu cliques sur le petit bouton play ici. Et ça va te mettre tes OC. Hein. Tes magnifiques OC, elles ont chaud mes cartes. Hein. Il fait chaud dans mon garage. Hein. 90 degrés. Ça cuite. Hein. 33 degrés là dans mon garage. J'ai la température de marque. Hein, j'ai des trucs à distance. 33 degrés dans mon garage. J'ai des cartes à 90 degrés. Hein. Donc on va aller voir que ça marche bien. Hop, on clique là-dessus, sur l'adresse IP, on fait user, mot de passe 1, et on va taper miner, hein, parce qu'avec Rigel, tu sais, ça marche pas de taper mode TD watch. Hein, et donc là, tu vois, on voit toutes les métriques hein, qu'on a déjà de l'autre côté, hein, mais ça permet de voir que tout est OK. CTRL AD pour sortir. Voilà. On va regarder maintenant la même chose pour le CPU. Alors, je vais miner du coup sur Windows avec le CPU. Hein. Donc, on va aller dans SRB Miner. Hein, donc on va le télécharger SRB Miner, donc je te mettrai le lien dans la description. Donc il est ici, tu vois, SRB Miner Multi. Voilà, tu chopes la version pour Windows ou pour Linux, hein, si tu es sous Linux. Hein. Voilà, une fois que tu l'as chopé, donc là je vais pas le faire hein, parce que j'ai déjà fait. Alors attends, allez sur mon bureau,
Hop, je l'ai mise ici. Voilà, SRB Miner Multi. Hein, tu fais un clic droit et tu fais extraire tout, comme ça. Hein, donc moi j'ai déjà extrait, donc il est là. Toc, et donc quand tu rentres dedans, tu as un truc qui s'appelle Xmine Xelis, je crois. On va le trouver. On va le trouver. Il est où? 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 Ah, il y en a beaucoup des machins. Il y en a beaucoup des machins. Faut arriver à le choper. Alors il y en a tellement. Attends, on va faire dans la recherche. Xel. Voilà, xelis.bat, il est là. Voilà, donc là tu fais modifier ou tu fais ouvrir avec code. Nous on va l'ouvrir avec code. Toc, voilà. Donc ici tu vois il y a SRB Miner Multi. Algorithme, donc là c'est Xelis HV2. Hein. Ici il y a toutes les poules. Donc là tu choisis toi ta poule. Hein. Tu vires les poules dont tu ne te sers pas. Hein. Donc moi je vais virer celle-ci. Je vais juste laisser... non, bah non, je vais toutes les virer en fait, hein, parce qu'elles me conviennent pas ces poules-là. Je vais aller récupérer la poule de Cryptex ici. Toc, donc tu vois, je chope celle-là. Hop là, Stratum, hop. On va dans le truc et on colle ici. Voilà, et puis ensuite, derrière, donc tu mets ton adresse. Hein, tu mets ton adresse et surtout tu mets disable GPU si tu veux miner avec ton processeur. Hein. Tu mets disable GPU. Hein. Alors, je sais pas s'il supporte le switch auto lui, hein, mais voilà, normalement ça devrait fonctionner. Donc là, on va le lancer. Hein. Alors, ah bah moi je l'ai reperdu. Il est où? Il est où? C'est Start Mining Xelis. Alors attends, quand même. Hein. Le voilà, il est là. Hein. Donc on fait un clic droit. Et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, je vais pas le faire tourner trop longtemps, hein, parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Je voudrais pas que ça me défonce ma vidéo. Ça serait un peu dommage. Hein. Et écoute, ça a l'air de fonctionner. Hein. Donc peut-être qu'il supporte le HV2, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il supporte l'auto-switch avec les processeurs. Je ne sais pas. Si tu veux miner avec tes cartes graphiques, c'est la même chose, mais tu mets pas le disable GPU à la fin. Tu mets disable CPU. Hein, voilà, c'est tout simple en fait. Hein, voilà. Et puis ici, après, tu peux suivre là où tu en es hein, au niveau de ton minage en rentrant ton adresse ici hein, pour voir où tu en es. Hein, voilà, c'est tout simple tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance à tous hein, pour ce minage. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!